applaudit tout le monde. Donc on se lève et on applaudit. On applaudit Saïwa. On applaudit Saïwa. Saïwa, 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 Saïwa. On applaudit Saïwa. On applaudit Tablé, 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 Divo, Tablé, Divo. On applaudit Tablé. On applaudit Nayo. On applaudit Nayo. Isia. On applaudit Didoko. Didoko, Divo. Applaudissez, j'ai un peu d'Afrique. Applaudissez, applaudissez. Tapou, non, Dabou. Dabou, route de Tapou. Pardon, route de Toupa a été bloquée aussi. Tabou. Tabou, Tabou, on applaudit Tabou. Tabou, c'est aujourd'hui. On applaudit Tabou. Tabou, c'est aujourd'hui. Tabou, route de Toupa. On applaudit Tabou. Waouh, on applaudit, on applaudit. Je n'ai pas fini d'applaudir. On applaudit le Ghana. Les patriotes du Ghana ont mouillé maillot. On applaudit le Ghana. On applaudit Paris. Paris. On applaudit aussi, à Paris, on applaudit le président Tidjane Thiam. On applaudit le président Tidjane Thiam. Il a mouillé maillot, il était sur le terrain. On applaudit Washington. Washington. On applaudit Washington. On applaudit toute la diaspora. Les autres, parce qu'à Paris, il y a eu une marche européenne. Donc à Washington, ils ont marché. Au Ghana, ils ont marché. Bon, j'attends les autres villes. Et puis, on va mettre eux leur nom pour demain. Camarades peuple d'Afrique, quand on a fait ça, je voudrais encore une fois féliciter tous les camarades qui ont manifesté, qui ont eu l'intention, mais peut-être été empêchés par la santé. Parce qu'il faut seule la santé peut nous empêcher d'aller manifester. Seule la santé. Seule la santé ou des problèmes extrêmement graves qui peuvent nous servir d'excuses. Sinon, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses à ne pas aller marcher. Moi, je vais vous dire une chose. Camarades, avant d'entrer dans la vie, moi, je vais vous dire une chose. Allez où nous sommes là. Peut-être que les gens ne vous disent pas. Mais nous sommes en révolution pour libérer notre pays. Ça, là, il faut que je vous dise ça. Pour que vous puissiez comprendre, nous sommes en révolution pour libérer ce pays, la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on est pacifique, mais nous sommes en révolution. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, la France a toujours eu la même mise sur notre pays. Chaque fois que la Côte d'Ivoire a tenté de se libérer, de sortir du jeu néocolonial, la France a usé d'autres manières pour rattraper le pays et pour le garder toujours dans son précaré. On a vu avec Laurent, on a vu d'abord avec Houphouët-Boigny. On a vu avec le président le président Houphouët-Boigny. Quand il a lancé en 1986, en 1982, non, ou en 1982 je pense, la guerre du cacao. Quand il a lancé la guerre du cacao contre la France, pour que les planteurs de Côte d'Ivoire soient traités comme des hommes dignes, la France a tout fait pour ramener Ouattara, afin qu'on puisse lui tordre le bras. Et ils ont envoyé Ouattara. Et ils ont pris toutes sortes de crédits pour mettre sur le président Houphouët-Boigny. Et ils ont dépassé notre pays tel des vautours. Frère, après le président Houphouët-Boigny, quand le président Rukuna Bédié a lancé les 12 chantiers de l'éléphant, et qu'il a payé la dette de la Côte d'Ivoire, et que la Côte d'Ivoire était devenue plus ou moins indépendante, ils ont fait coup d'état sur le président Rukuna Bédié, pour que Ouattara puisse prendre sa place. Mais malheur à eux, le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Quand ils ont demandé au président Gbagbo de faire ce qu'ils veulent, le président Gbagbo ayant refusé, ils ont lancé une tentative de coup d'état qui a échoué et qui s'est mué en rébellion. Qui s'est transformé en rébellion sur nous. Qui a défiguré notre pays. Qui a tué les Ivoiriens. Pour que eux, ils puissent tordre le bras au président Laurent Gbagbo. Pendant 9 ans, pendant près de 10 ans, le président Gbagbo n'a pas cédé. Et comme il n'a pas cédé, ils sont allés prendre les armes, les bombes, et ils sont venus le bombarder devant tout le monde. D'après eux, ils ont tenté de le vitrifier devant tout le monde. Et ils ont pris le président Gbagbo, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, nous avons enlevé Gbagbo et nous avons installé Ouattara. Frère, et quand ils ont installé Ouattara, comme Ouattara est leur pion, c'est eux qui l'ont envoyé. Ouattara n'est ni ivoirien, il n'est ni africain, parce que quand il se regarde comme ça, pour lui, il est, c'est-à-dire que lui, Dramande là, et que il est français, il est blanc. C'est eux qu'on appelle les esclaves de salon. Les esclaves de salon, et quand le maître est malade, ils se sentent malades. Quand le maître a faim, ils ont faim. Quand le maître mange, tant que le maître n'est pas rassasié, ils n'osent pas manger. Et que quand le maître, avant que le maître ne donne les ordres, ils savent déjà quoi faire. Et que eux, ils sont connectés de façon naturelle au maître. Et que c'est les soumis au maître esclave, au maître d'esclaves. C'est la même chose que Ouattara. C'est la même chose que Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara n'est pas président de Côte d'Ivoire, il est gouverneur de la France en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un territoire d'outre-mer de la France. La France en dispose comme elle le veut. Donc nous sommes dans un combat pour libérer la Côte d'Ivoire. Et comme nous les Ivoiriens, nous sommes pacifiques, malgré tout ce que Ouattara nous fait depuis 2011, nous avons attendu les élections pour l'enlever. Et comme
Arrivons aux élections. Comme il sait qu'on va l'enlever par les unes, donc il a braqué maintenant, c'est-à-dire que la voie des unes, il a exclu tous ceux qui peuvent le vaincre par la voie des unes, et que pour faire un passage forcé, pour s'imposer aux Ivoiriens. Pour s'imposer aux Ivoiriens. Et c'est la France qui lui dit ça. C'est la France qui lui demande de faire ça. C'est Macron qui lui demande de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de bons clients. Ils ne peuvent pas rêver. C'est-à-dire que d'un si bon esclave que Alassane Ouattara, il ne peut pas rêver d'une personne aussi docile, aussi malléable, aussi manipulable que Alassane Dramane Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir Alassane Dramane Ouattara jusqu'à sa mort. Mais après la mort d'Alassane Ouattara, qui on doit placer? Il faut placer Photocopie. Il faut placer Photocopie à la place d'Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, Alassane Ouattara devrait aller à Mans. Il devrait aller à Mans. Il a annulé son voyage. Qui va à sa place? C'est Ténébrement. C'est Ténébrement, on voit dans les meetings. À Boaké, c'est lui. Ici, c'est lui. Partout, c'est lui. Parce que Ouattara est en train de l'imposer petit à petit aux Ivoiriens. Ben, c'est ça. C'est dans le programme. Donc aujourd'hui, là, si Ouattara arrive à faire son passage forcé, non seulement nos grands partis là, ne vont plus exister parce qu'il va tout dissoudre. Ça, c'est clair. Non seulement nos partis ne vont plus exister, mais ses concurrents directs au sein du RADP, il va les tuer. Il va les tuer. Ça, c'est clair. Il va arrêter d'autres, il va tuer d'autres, il va contraindre d'autres à l'exil. C'est le même mot que écrivait. Vous comprenez ça? Pour avoir la main libre, il va détruire le PDC-RDA, il va détruire le PPACI. Pour s'imposer aux Ivoiriens à vie. Vous comprenez ça? C'est que nous, si on ne se lève pas aujourd'hui, on est en train de condamner non seulement nous-mêmes, mais on est en train de condamner aussi nos enfants et nos petits-enfants à l'esclavage perpétuel. On est en train de condamner nos enfants à l'esclavage perpétuel sous la dictature abominable et démoniaque d'Alassane Dramane Ouattara et son petit frère, les Ouattara. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse à sortir. On ne peut pas trouver d'excuse pour rester à la maison et regarder les gens sortir. Vous laissez voir la maison là-bas et vous criez toujours. Ça ne va pas, ça ne va pas. On nous vole, on nous tue, on ne paie pas notre travail. On a faim, la vie est chère. Et vous êtes à la maison, on vous dit de sortir et vous ne sortez pas parce que vous auriez peur de mourir ou vous auriez peur de vous faire emprisonner. Ah bon? La prison, c'est pour les chiens? La prison, c'est pour les animaux? Nous, on a fait la prison. On est mort? On est mort? Hein? Il y en a qui ont fait la guerre. Qui ont fait la guerre. Ils ne sont pas morts à la guerre. Mais quand ils sont rentrés à la maison, mots de tête, les appris sont morts. Ta mort là, ça ne t'appartient pas. Ta vie là, ça n'appartient pas à Ouattara. Ta vie là, ça n'appartient pas aux policiers. Ta vie là, ça n'appartient pas aux gendarmes. Ta vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide quand tu vas mourir. Peuple de Côte d'Ivoire, vous partez à l'église, vous partez à la mosquée, mais je ne sais pas. Pourquoi on ne vous dit pas que personne ne peut te tuer si Dieu n'a pas accepté? Pourquoi on ne vous dit pas, pourquoi vous ne comprenez pas que personne ne peut décider ta mort tant que Dieu lui-même là, il n'a pas accepté, il n'a pas donné sa caution? Pourquoi on ne vous dit pas ça? Ou pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ces passages-là? Il faut sortir. Il faut sortir. Il n'y a pas d'excuse. On entame la dernière ligne droite, comme l'a dit aujourd'hui le président Tidjane Thiam depuis Paris. Il dit, il nous reste 7 jours. 7 jours pour faire tomber Ouattara. 7 jours pour libérer notre pays. C'est ce qu'il a dit. 7 jours pour libérer notre pays. Et à Paris, il a dit, il nous reste 7 jours pour libérer notre pays. 7 jours pour libérer notre pays. De qui? Du joug néocolonial. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Même si tu fais un commentaire, on va t'arrêter. Il va nous prendre de façon isolée. Mais de façon groupée, on va les vaincre. Les Malgaches ne sont pas plus garçons que les Ivoiriens. Les Malgaches ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Comment on appelle ça? Les Népalais ne sont pas plus braves que les Ivoiriens. Nous sommes un peu braves. Il faut sortir. Il faut sortir de Côte d'Ivoire. Parce que si Dramane passe cette année, non. Ok, ce qu'on n'a jamais encore vu dans notre vie, c'est ce qu'on va voir. Il va y avoir un cas de séjour dans notre propre pays. Il va y avoir un cas de séjour dans notre propre pays. Donc, quand je dis ça, je voudrais, avant même de décortiquer la vidéo, comment on appelle ça, de rentrer en profondeur, je voudrais déjà interpeller nos cas. Parce qu'il faut faire le bilan. Parce qu'on a fini la deuxième phase, on rentre dans la dernière phase. Donc, il faut interpeller, il faut faire le bilan. On va faire un petit bilan chez Camarapla. Le 18 février 1992, a été planifiée une marche pacifique qui a été interdite par Alassane Dramane Ouattara sous Fouboyi. Des menaces de mort ont été proférées à tout va. Des gens sont allés voir Laurent Gbagbo pour lui dire, si tu te rends à la mort, tu meurs. Où est passé Abdourahmane Sangaré? On regrette Abdourahmane Sangaré. On regrette les guerriers. C'est aujourd'hui, on pleure les guerriers. Quand tu perds quelqu'un, le jour de sa mort, là, ça ne dit pas grand chose. Mais le jour où tu as besoin de cette personne-là, c'est là que tu commences à pleurer. C'est là que tu commences à pleurer. Les gens ont proféré des menaces graves. Des menaces graves contre Laurent Gbagbo.
Il a dit, il s'en va. 1992, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les Amichette Nation, il n'y avait pas tout ça. Laurent Gbagbo, il est parti à la marche et il a marché avec tout le monde. C'est vrai qu'ils ont tenté de le tuer, mais il n'est pas mort. Parce que c'est Dieu qui tient la vie de l'être humain. C'est Dieu qui tient la vie de l'être humain. Aujourd'hui, nos cadres ont peur. Aujourd'hui, nos cadres ont peur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les gens disent, c'est d'aucuns diraient que comme tu es l'autre côté, c'est pour ça que tu parles. Non. Si j'étais là-bas, si je pouvais aller là-bas, aujourd'hui, je serais peut-être arrêté. Ou bien je serais prêt encore à sortir. Ou bien je serais prêt encore à sortir. Tout le monde sait ça. Je ne suis pas un peureux. Je ne suis pas un peureux. Quand on a lancé la marche du 13 avril à Paris, alors que tout le monde craignait un poteau, on a fait la mobilisation. Les menaces de mort, par-ci, par-là. J'ai été le premier avec le camarade à Kotolo. On est parti à Trocadéro. Et j'ai filmé pour dire on est à Trocadéro. Malgré les menaces de mort. Mais, que Dieu donne longue vie encore à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie encore à Laurent Gbagbo. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Que Dieu donne longue vie encore à Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo n'est pas avec nous encore, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Je ne sais pas ce que la société civile et l'opposition ivoirienne. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont devenir. Je ne sais pas ce que les Ivoiriens vont devenir sans Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo avait c'est-à-dire que sa force qu'il avait hier, s'il avait ça aujourd'hui, Ouattara serait à terre. On est encore une semaine. Il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise les vérités. Même les fédéraux, les petits fédéraux, même les fédéraux se cachent. Il y en a même, quand tu les appelles, ils m'appellent. Tes gens sont sur le terrain, tes gens sont sur le terrain, ils t'appellent et tu refuses de répondre. Tu vois le numéro et tu refuses de répondre. Il y a certaines personnes même qui veulent manifester dans leur localité. Des fédéraux leur disent de ne pas manifester. Mais j'avoue non, moi je fais remonter. Et wallah, je vous le jure, vous ne serez plus fédéraux. Tant que moi je suis dans le pays, vous ne serez plus fédéraux. Si vous restez dans cette posture, que vous ne changez pas de fusil d'épaule, si vous restez dans cette posture, vous ne serez plus fédéraux dans le pays là. C'est moi qui vous parle. Dans le pays là, vous ne serez plus jamais fédéraux dans notre parti. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Même certains secrétaires de section, se cachent. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Opa, c'est toi, mon regarde, là. C'est toi, les Ivoiriens, regarde. Nous, de notre côté, on coordonne ce qu'on peut coordonner. Ceux qui coordonnent aussi, qui peuvent coordonner, n'ont pas coordonné. Mais à l'heure là, où on est arrivé là, c'est toi qu'on regarde. Parce qu'il faut qu'on te dise la vérité. Autour de toi là, il y a trop de peureux. Le président Gbagbo va dire aux gens, eh bien, souvent j'entends, c'est le silence des cadres, c'est pas stratégique, hein. Silence des cadres, c'est pas stratégique, hein. C'est pas stratégique, hein. C'est pas stratégique, hein. Non, c'est pas stratégique. Ça, il vous dit. Laurent Gbagbo va dire à quelle fois parler. Jamais. Il dit parler. Il dit parler. Mais comment communiquant de front commun, on fait communiquer de front commun et il ne publie pas sur sa page. Toi, tu communiques comment? Tu communiques dans le spirituel, ouais. Tu communiques dans magie. Communiquant de front commun. On met communiquer de front commun et puis il ne publie pas. Aucune vidéo de manifestation, on ne voit ça sur ses pages. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Et nous autres, on va rentrer au pays. Et il y aura garçons. Parce que nous sommes des garçons. Rares sont les personnes. Mettez 1000 personnes ensemble. Et puis dites-leur. Tu es en France. L'État français te poursuit. Et l'État français envoie quelqu'un vers lui pour dire, il faut te taire. On va te laisser en paix. Et puis la personne décide de quitter la France pour le Burkina Faso, où il n'a jamais encore mis pied, pour pouvoir continuer le combat. Mettez 1000 personnes. S'il y a trop qui vont lever le doigt, c'est au moins 5 à 10 personnes. C'est au moins 5 à 10 personnes. Il y a même des gens vraiment qui ne veulent pas parler. Il y en a qui sont en Occident, qui ne veulent même pas faire photo avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que ça là, il faut qu'on arrête
la marche, il faut qu'au moins, l'adjoint au fédéral soit sur le terrain avec les troupes. Mais ça, je comprends pas. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Où est Abdelman Sankaré? Où est passé Abdelman Sankaré? Même nos cadres là, c'est des qui sont guerriers. Mais je sais pas pourquoi ils tous donnés. C'est pas bon. Il faut que, au prochain match, il faut qu'au moins, même si c'est un seul cadre, qu'il soit sur le terrain. Même s'il n'est pas devant, mais au moins qu'on le voit, quand les gens tournent, on voit un. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit. Ça veut qu'on se dise cette vérité. C'est pas bon comme ça, c'est pas bon comme ça. 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 Ça, il faut qu'on ait le courage de se dire ça. C'est pas bon comme ça. C'est pas bon. Ce qui revient du bas peuple, c'est ça qu'il dit là. Ce qui revient du bas peuple, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit. On a mené le combat du Sénégal. On a mené le combat du Sénégal. Chaque manifestation, comme même sur le terrain. Sonko est sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on va gagner la lutte. Il faut qu'on change de fusil d'épaule. Et il faut qu'on soit plus guerrier. Il faut qu'on soit plus garçon. Sinon, comme ça, là, c'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour ne pas que demain on vienne dire, ah, tu as vu ça, puis tu n'as pas dit. Non, j'ai dit ça ici. Pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Voilà. Ça, il faut qu'on dise ça, la vérité. Comment? Toi, tu es fédéral. Tu n'es pas sur le terrain. Tes agents ne sont pas sur le terrain. Les secrétaires de section, quelques-uns. C'est pas bon. Et je demande à la direction de prendre des nouvelles des fédéraux. Là. Prenez les nouvelles des fédéraux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui manquent à l'appel. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui manquent à l'appel. Hey, on ne laisse pas les fédéraux comme ça. Moi, j'étais chargé de mobilisation de toute la France. Mais secrétaire de section que j'ai installé là, quand il y avait un match, on pouvait sortir là. Je courais derrière eux. Il faut courir derrière eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Que Dieu donne longue vie à Laurent Gbagbo. Et on regarde à Gbagbo. Heureusement que les Ivoiriens ont confiance en Gbagbo. Ont placé leur confiance en Gbagbo et ils ont toujours confiance en Gbagbo. Heureusement. Il faut qu'on soit capable de dire cette vérité. Quand je dis ça, on va maintenant avancer chez le Mapé d'Afrique. On va maintenant avancer. Comme Maître Habib l'a dit, il y a une marche qui est prévue. Mais la marche là n'empêche pas les mouvements. Parce que cette semaine là, et je le dis encore, je le répète, dans toute localité où les fédéraux vont disparaître là, prenez l'initiative et faites-moi le retour. Prenez les choses en main et faites-moi le retour. Voilà. Prenez les choses en main et faites-moi le retour. On va coordonner puis on va faire les rapports. Ça c'est clair. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Nous sommes en otage. Et il y a beaucoup d'argent qui circulent. Il y a beaucoup de milliards qui circulent. C'est l'argent du pays. On ne t'a pas dit de ne pas prendre. Tu peux prendre. Mais il faut faire ce que tu dois faire. Si on te demande, dis c'est pas toi. Pourquoi vous faites? Pourquoi tu prends? Moi je le dis clairement ici. À Beauville. Prenez l'initiative et faites-nous un rapport. Et puis on va faire monter le rapport. Et puis on va mener le combat. Ça il voudrait dire. Donc, je voudrais saluer Benoît, le lot du bois là, voilà. Djiberoua, Kanyoua, les Lakota, Divo, tout ça là, c'est Saïwa là, ceux qu'on a applaudi, je voudrais les saluer déjà. Ça c'est bon. C'est très bon, je voudrais les saluer déjà. Voilà. Les Nayo, les Divo, voilà. Les Saïwa, les gars, je voudrais les saluer déjà. Mais ça, je voudrais les saluer. Mais les autres, il faut faire truc. Il faut, voilà. Donc, quand elle dit ça, il y a une marche qui est prévue. Mais la marche n'empêche pas les mobilisations, les actions. C'est une opération de bloquer tout, de marche. Vous mobilisez, vous bloquez, vous tenez vos positions. Par tous les moyens. Où on est rentré là, la Côte d'Ivoire doit être totalement bloquée, totalement paralysée. Totalement paralysée. Alors là, on n'a plus à avoir peur. On n'a plus à avoir peur. On n'a plus à avoir peur. Mais ça ne sert à rien d'avoir peur. Mais tu as peur, si tu as peur, et que tu restes à la maison, et que Draman passe, forcément il va te récupérer. Ils vont te dire, ils vont détruire. Voilà, à Zopé, à couper, à l'épée, merci. Eux là, il les salue. Voilà, le fédéral a été arrêté. Ces éléments sont sur le terrain. Vous comprenez là? Draman là, après ça là, s'il passe là, forcé, il va vous arrêter. Ou il va vous conduire à l'exil. Donc il faut forcer, il faut foncer.
C'est d'eux maintenant qu'il faut foncer. Il faut foncer. Et il faut prendre les positions et maintenir les positions coûte que coûte. Paralyser toute la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on doit faire. La marche qui est prévue là doit venir trouver déjà en train de marcher. Cette marche vient pour créer l'apothéose. Et pour tout mêler en même temps. Voilà, ça c'est une vérité. D'abord devrait aller à Mans. Je crois mardi prochain. Il a annulé son voyage. Il veut faire partir son petit frère à sa place. Peut-être comme j'ai fait la révélation, peut-être il va faire partie, je ne sais pas qui d'autre. D'accord? Je ne sais pas qui va faire partie ou qui va faire partie. Mais en tout cas, il va au Mali. Et donc, voilà. Donc, les Yacouba, ils doivent comprendre que Dra là, il ne les calcule pas. Il ne les calcule pas. Maintenant, mais viens sur TikTok, tu as venu balayer ça là. S'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, les Yacouba doivent comprendre que Dra, il ne les respecte pas. Voilà. Dra ne les respecte pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne les respecte pas. Il les méprise. Depuis que Dra a pris le pouvoir, moi, il n'est jamais encore vu dans l'Ouest. Moi, il n'est jamais encore vu dans l'Ouest du pays. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, il n'est jamais vu dans l'Ouest du pays. Et c'est-à-dire qu'il méprise les gens de l'Ouest. Il ne les aime pas du tout. Mais les gens, quand même, hein, abonnés, localité de Bonnet, région de Mans, ils sont allés 20 millions aux gens là, aux vieux là. Et ils ont pris 20 millions à un boisson. Et pour qu'ils demandent à leurs enfants de ne pas sortir. Pourquoi les gens comme ça? Pour 20 millions, tu vends l'avenir de tes enfants et tes petits-enfants. Pourquoi les gens comme ça? Et les gens aussi peut-être vont écouter ça et ils vont rester tranquilles. Mais ça c'est grave. Mais l'argent là, c'est l'argent du pays. C'est les Mabri Torqués qui sont avec l'argent. Les Mabri là. Mabri Torqués là, il n'a pas d'entreprise, son papa n'a pas d'entreprise. Pour dire d'aller prendre l'argent là-bas. C'est l'argent du pays, ils ont volé, ils vous ont donné. Votre argent, ils ont volé, ils vous ont donné. Mais bouffez. Et puis faites ce que vous avez à faire, c'est tout. C'est tout. Mais à Aboville, c'est grave. Aboville, c'est plus grave. Aboville, c'est plus grave. 5 millions à chaque chef de village. 5 millions à chaque chef de village. Et puis, ils leur ont promis des maisons et des voitures après les élections. Et puis, leurs enfants auront des concours de l'ENA. Voilà. Ils leur ont promis ça. Donc, pour ça, il faut sacrifier l'avenir de vos petits-enfants et vos enfants. Non seulement, ils ne vont pas prendre vos enfants quand ils vont finir, mais même vous-même, les maisons, ils vont vous donner. Et non seulement ils vont donner les maisons, mais ils vont aller vous déloger demain pour vendre vos terres aux gens. Ils vont aller vous déloger demain pour vendre vos terres aux gens. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc il faut que les jeunes comprennent que l'argent que Draman Ouattara, le ministre de la Santé, est allé leur donner là, c'est leur argent. Ce n'est pas qu'il est dans le champ du ministre. C'est l'argent du pays. On leur a donné. C'est tout. Excusez-moi, est-ce que vous comprenez ça? Ils n'ont pas bouffé l'argent là et puis ils vont les chasser. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'on appelle l'Afrique. C'est ça. Maintenant, à couper. Ils sont allés trouver les gens dans leur... Ils sont allés prendre les jeunes, les policiers, ils ont pris les jeunes et ils ont commencé à les bastonner. On a documenté, bien entendu, comment envoyer. Voilà, ouais. Ouais, c'est notre jeune. Voilà. Mais j'ai dit aux gens, il faut mettre des guetteurs à chaque carrefour. Il faut mettre des guetteurs. Et les guetteurs, quand ils vont voir les policiers venir, ils vont siffler. Nous sommes en révolution. C'est que vous ne comprenez pas là. C'est que nous sommes en révolution. C'est soit nous on gagne, ou bien Draman gagne. Et si Draman gagne là, tous ceux qui ont marché là, il va les ramasser tous. Et même ceux qui n'ont pas marché. Le jeune qui a pris balle là, à loin là. Mais je ne sais pas s'il a marché, mais où la balle l'a pris là, il était assis devant son magasin. Et la balle l'a pris. Les bébés qui sont morts là, et ils ne marchaient pas. Vous comprenez ça? Les gens de RDR qui ont fait accident de camion et puis ils sont morts là. Et ils ne faisaient pas marche. Les policiers qui ont fait accident, ils sont morts là. Ils ne faisaient pas marche. Mais ils sont morts. C'est pas parce que tu fais marche que tu vas mourir. Il faut que les Ivoiriens, on arrive
à enlever cette peur-là dans nos têtes. Et puis, j'entends souvent les gens dire, bon, voilà, ils ont envoyé les âmes ici. Ils ont envoyé les âmes ici. C'est la piscose. C'est pour vous faire peur. C'est pour vous faire peur. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un. Il ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça. Vous voyez là? Hein? Non, il ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça. Ceux qui ont tiré là, ceux qui ont tiré à Bonois là, ils ont été déjà identifiés. Ils ont déjà été identifiés. On va s'occuper de leur cas. Vous voyez? C'est le peuple qui est nombreux. Nous sommes beaucoup. Nous sommes beaucoup. Vous comprenez? Donc il faut qu'on arrive. C'est-à-dire que à faire la démonstration de force, de la force du nombre. Il faut qu'on arrive à faire la démonstration du nombre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas prendre l'argent et puis se taire. Ah! Non, c'est grave. Aujourd'hui, c'est le bilan de la deuxième phase. Et il faut qu'on se dise les vérités. Pour ne plus que les mêmes choses se répètent. Pour ne plus que les mêmes choses se répètent. Vous comprenez ça? Et aussi, à Saïwa, il y a eu un affrontement entre les policiers, entre les doulas, les partisans de Ouattara et nos manifestants. Regardez, il y a que beaucoup de personnes ont vu la vidéo. Les jeunes doulas ont commencé à attaquer les marcheurs. Les jeunes doulas de Saïwa ont commencé. Les jeunes doulas de Saïwa ont commencé. Les jeunes doulas de Saïwa ont commencé à gazer tous les marcheurs. Ouais. Donc, ça, je voudrais dire à nos camarades, ça, défendez-vous. Défendez-vous. Ça, je ne vous cache pas. Si on vous attaque, vous défendez. Mais, vous n'allez pas aller attaquer quelqu'un, puisque ce n'est pas eux notre problème. Notre problème, c'est Alassane Ouattara et puis Macron. Notre problème, c'est Alassane Ouattara et puis Macron. Ils veulent nous engager dans une guerre fratricide. On se tue entre nous. Et puis eux, ils sont là-bas et ils rient. Non, ça ne sera pas comme ça. Cette année-là, on va se frapper, vous et nous, Draman et puis Macron. C'est contre Draman et Macron. Vous comprenez ça? C'est contre Draman et Macron. Nous là, c'est contre Draman et Macron. Donc ça, il faudrait qu'on puisse assimiler ça. Et qu'on puisse comprendre ça. Et qu'on puisse comprendre qu'on ne doit plus ruser avec le combat. On ne doit plus jouer avec le combat. On ne doit plus jouer avec le combat. Il faut mener le combat dans la vérité, avec sincérité. Il ne faut pas ruser. Il ne faut pas ruser. Les gens rusent. Où on arrive, il ne faut pas ruser. En tout cas, c'est à nous de voir où on se bat et on libère notre pays. Ou bien on reste sous l'esclavage. Ou on reste sous l'esclavage. Ou quand tu ne vas commenter, on peut rien faire, on ne peut même pas parler, on peut même pas commenter, on peut rien faire. Mais voici l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée pour te battre. L'occasion t'est donnée pour te battre. Mais si tu ne vas pas te battre, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, camarades, demain, je sais qu'on aura honte. Si on laisse la Côte d'Ivoire dans ce état-là, demain on aura honte. Vous comprenez? Demain, là, on aura honte. On aura honte. Maintenant, ça va vous demander même, papa, qu'est-ce que vous avez fait pour que nous, on ne soit pas dans cette dictature? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puis peut-être on sera là comme ça. Ah, mais on avait peur. Ah, on a peur. Mais les gens vont dire, si vous avez peur, donne-nous là, on fait comment? Si les Biaka Boda, les Mali Corée là, avaient eu peur là, aujourd'hui là, on ne serait pas, on n'aurait pas pu avoir des équipes nationales. On n'aurait pas pu avoir un drapeau, un hymne national et tout. On n'aurait pas pu avoir ça. C'est parce que eux, ils se sont battus. Eux, ils se sont battus comme des guerriers, comme des guerrières. Et puis aujourd'hui, on a ça. Nous, on doit se battre pour que demain, nos enfants là, ils puissent bénéficier des richesses de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça, c'est une réalité. Regardez le Burkina Faso. Regardez le Mali. Regardez le Niger. Quand tu marches ici, quand le Burkina Faso marche, tu sens que le gars, ouais, il est fier. Ben, il est libre. Ben, il est libre. Il sait que son pays là est libre. Son pays est libre. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est petit Macron qui est là-bas, qui nous dirige. Vous comprenez? Macron qui est là-bas, là, qui nous dirige.
Chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Mobilisons-nous. Il nous reste 7 jours. 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. 7 jours pour changer les choses. 7 jours pour chasser le colon. 7 jours pour chasser l'esclavagiste. Ou bien, on laisse et puis on condamne nos enfants. En tout cas, nous on nous l'a fait pour nous. Et on va continuer à faire pour nous. Je vous remercie. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les blancs panafricains. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Babo Bézant de Côte d'Ivoire. Très prochainement. Inch'Allah.